are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle walking God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Mesdames, Messieurs, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit sanctifié pour l'honneur et la gloire de Dieu le Père. Nous vous remercions pour votre attention pour cette étude sur le thème les béatitudes ou encore le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, nous avons abordé ce thème lors de la première émission de cette série et nous avons dit que le sermon sur la montagne va en complément du sermon sur la plaine. Luc chapitre 6, du verset 17 au verset 49, là le Seigneur a prononcé le sermon dans la plaine, et dans Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7, il a prononcé le sermon sur la montagne. Et maintenant, pour avoir une idée complète du contenu de son enseignement, il faut mettre les deux sermons ensemble. Et nous avons déjà expliqué que le sermon sur la montagne, comme certains le pensent ou le pensaient, n'a pas pour but de démontrer que nous sommes, en tant qu'humains, incapables de nous élever jusqu'aux normes de la justice de Dieu. Voilà, ce n'est pas notre incapacité qui est en souligné, c'est surtout une invite que le Seigneur faisait à ses disciples pour qu'ils passent par une repentance profonde pour vivre dès à présent, vivre dans leur chair déjà les principes du royaume pour lesquels ils ont faim et qu'ils ont soif. Royaume qui sera établi au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur est venu et à travers le sermon sur la montagne, il a voulu révéler les principes de vie du royaume messianique qui vient bientôt. Et puisque les disciples sont des candidats potentiels à ce royaume, ils se devaient déjà au cours de leur vie et sur cette terre commencer à mettre en pratique et à vivre les principes de ce royaume, et ainsi ils pourront glorifier le Père par une vie de pratique de bonnes œuvres, par une vie d'hommes et de femmes qui sont déjà lavés et sanctifiés par le sang de Jésus-Christ et qui produisent maintenant des fruits dignes de la repentance, des fruits dignes de vrais disciples du Seigneur. Le sermon sur la montagne permet à tout disciple réellement de parvenir à la maturité réelle, à dépasser le stade de l'enfance spirituelle, à dépasser le stade de ne manger que, de ne pouvoir boire que du lait, mais d'atteindre cette stature parfaite en Christ qui consiste à pouvoir aussi manger des choses solides. C'est vraiment le fond même de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Le sermon sur la montagne est le passage le plus important de toutes les saintes Écritures, parce que c'est là que nous voyons réellement l'accomplissement de toute la quintessence même de l'enseignement du prophète Moïse, et c'est là que nous voyons que le Seigneur il va amener la perfection de l'enseignement, voilà, qui va nous permettre de comprendre comment sera ce royaume qui vient, quels seront les principes de vie dans le royaume, quels sont les standards, et donc cela nous permet aujourd'hui de nous préparer, de nous exercer déjà dans ce monde-là, à travers les épreuves de la vie, à travers les difficultés, à travers les choix que nous faisons,
les choix éthiques que nous faisons, eh bien, nous pouvons déjà nous exercer à mettre en pratique les principes de ce royaume merveilleux qui vient bientôt. Alors, donc, nous savons que le Seigneur avait la même intention que l'apôtre, le prophète Jean-Baptiste. Il avait la même intention que le prophète Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste a commencé son ministère, dans Matthieu chapitre 3, verset 17, il disait « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. » Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Là, le fond du message, ce n'est pas la repentance pour le salut, voilà, pour la vie éternelle, parce que le royaume de Dieu, qui est le thème fondamental du sermon sur la montagne, ne parle pas du paradis, ni de la justification de l'homme devant la justice de Dieu. Ça ne parle pas de notre justice devant Dieu, de comment nous pouvons acquérir la justice nécessaire pour entrer dans le paradis de Dieu, mais c'est plutôt comment nous devons aligner notre vie, comment nous devons nous comporter d'une manière digne du royaume, du règne de Christ qui vient déjà dans notre monde contemporain. Comment nos caractères, nos réactions, nos choix, nos comportements, nous pouvons les revêtir comme des vêtements qui prouvent notre appartenance au monde nouveau, au monde messianique qui vient, dont le Seigneur sera le roi et qu'il va révéler dans les temps à venir. Donc le sermon sur la montagne, c'est vraiment comment paraître aujourd'hui, comment vivre aujourd'hui. Voilà, quels sont les standards de vie que le Seigneur impose à ceux qui prétendent être ses disciples. Le Seigneur impose ces standards à des hommes et à des femmes qui ont déjà fait allégeance à sa personne, à sa seigneurie, qui l'ont déjà accepté comme Seigneur et Sauveur, donc qui ont cru que c'est uniquement par son sacrifice sur la croix du Calvaire qu'ils obtiennent le ticket, le billet d'entrée, la justification nécessaire. Ils obtiennent la justice de Dieu pour entrer dans le paradis de Dieu. Donc pour accéder à l'immortalité, à la vie éternelle. Et donc là, le sermon sur la montagne parle de toute autre chose. Ça parle de comment révéler la justice, la vie de ce royaume déjà dans le monde présent. Voilà. Comment révéler ce royaume, comment gagner ce royaume, comment vivre dans mon caractère, dans mes comportements, dans mes choix. Voilà, par rapport au royaume qui vient, qu'est-ce que je dois faire, quels sont les choix que je dois prendre et quelle est la justice du royaume que je dois appliquer, puisque un jour je suis appelé à vivre dans un royaume où eh bien, il n'y aura plus de tort dans la montagne, sur toute la montagne sainte du Seigneur. Il n'y aura pas de tort dans le royaume de Dieu. Je ne causerai aucun tort à personne parce que j'aurais déjà appris, même déjà dans ce monde, à être en règle avec les exigences de la justice de ce royaume. Donc c'est vraiment une préparation minutieuse que le sermon sur la montagne nous permet d'avoir si nous acceptons de plier notre volonté et de mettre en pratique ces principes qui ne sont pas surtout faciles. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est par là que nous allons réellement connaître la crucifixion de la chair, la crucifixion de nos pensées, la crucifixion, la mise à mort de nos instincts charnels, naturels, nos réactions naturelles, pour que le royaume du Seigneur et les principes de ce royaume se révèlent en nous, pour que le monde voit que réellement, maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ et que nous appartenons déjà à un royaume. Nous appartenons à un royaume qui n'est pas encore de ce monde, mais un royaume et qui bientôt prendra la place de ce royaume et qui détruira le monde présent pour que Dieu ait le contrôle de toutes choses dans les cieux et sur la terre. Donc, le Seigneur avait la même intention, le même but que le prophète Jean-Baptiste, amener le peuple à la repentance. Lorsque nous lisons la fin de l'Ancien Testament, en particulier pour les évangéliques, la fin de l'Ancien Testament pour eux, c'est le livre de Malachie, mais pour les Juifs, c'est Chronique, c'est le livre de Chronique. Donc, pour nous les évangéliques, la fin de l'Ancien Testament, c'est le livre de Malachie, et le livre de Malachie rappelle que Dieu va envoyer le prophète Élie afin qu'il vienne ramener le cœur des pères
vers les enfants et le cœur des rebelles à la sagesse des justes. Donc c'est en gros la conclusion de l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament se conclut par une volonté ferme du Seigneur de ramener le cœur des pères vers les enfants, de telle sorte que les enfants aient le cœur des pères. Alors, les pères, c'est qui? Ce sont les Avot, les Abraham, les Isaac, les Jacob, les trois pères dans la foi. Et quand nous examinons la vie d'obéissance de ces trois pères, on se rend compte que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, aucun d'entre eux n'a contesté, une seule fois, n'a contesté la volonté du Seigneur dans leur vie. Chaque fois que le Seigneur leur donnait la moindre instruction, le moindre commandement, eh bien, sans discuter, sans poser de questions, ils obéissaient absolument, entièrement, sans discuter, sans raisonnement, sans poser de questions. Là, c'est l'obéissance totale, l'obéissance absolue à leur Seigneur. Et maintenant, lorsque surgit maintenant les enfants, ils surgissent à partir de tous ceux qui sont nés dans l'Égypte, donc les enfants, avec les Aaron, avec les Moïse et tous les enfants d'Israël, c'est là qu'ils ont commencé. Les enfants d'Israël, notamment Moïse, on le voit, hein, quand Dieu l'appelle dans le buisson ardent, voilà, Dieu l'appelle et Dieu lui donne une mission. Et là, on voit que Moïse, contrairement à Abraham, contrairement à Isaac et Jacob, Moïse se met à discuter avec Dieu, à poser des questions et a dit non, je ne peux pas aller chez Pharaon, qui suis-je pour aller chez Pharaon? Et d'ailleurs, à partir du moment où les enfants d'Israël eux-mêmes ne croient pas en moi, comment le grand Pharaon va-t-il m'écouter? Donc il parlemente, il discute avec le Seigneur et cela a pris des jours et des jours. Donc on voit vraiment que l'esprit des enfants n'est pas celui des pères. Les pères obéissent sans discuter, sans même chercher à comprendre, mais les enfants, eux, ils discutent la volonté du Seigneur. Donc Malachie va terminer l'Ancien Testament pour dire qu'il faut forcément que les enfants passent par la repentance. Et lorsque le Seigneur, au jour de sa chair, était parmi les pharisiens, parmi les sacrificateurs, les Lévites, les Esséniens et les Zélotes et toutes ces différentes sectes du judaïsme, alors il s'est rendu compte que la justice qu'il pratiquait n'était pas conforme à la justice, à la norme de l'Ancien Testament, à la norme de la loi de Moïse. Ils étaient bien en deçà de ce que Moïse avait enseigné comme justice de Dieu, voilà, pour des hommes et des femmes qui sont enfants de Dieu, qui sont des représentants de la divinité et qui doivent faire l'huile et la lumière dans le monde afin que le reste du monde comprenne et connaisse que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Donc il y avait quelque chose à lui dire. Et c'est pour ça que le Seigneur, lorsqu'il arrive, il leur dit, comme Jean-Baptiste, il leur dit, il faut que vous passiez par la repentance. Il faut revenir à une meilleure compréhension, une compréhension profonde de la quintessence même de la loi de Moïse qui révèle la justice impérissable et éternelle de Dieu le Père. Il faut que vous reveniez à cela et c'est pour ça qu'il a commencé à les appeler et à leur donner le vrai enseignement, le sermon sur la montagne qui nous permet réellement de comprendre jusqu'où va la sainteté, jusqu'où va la grandeur de la justice de Dieu. Et les normes très élevées auxquelles Dieu le Père nous appelle, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, donc, lorsque nous lisons, par exemple, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6, à partir du verset 18, l'Écriture déclare « Vous ferez ce qui est juste et bon aux yeux de l'Éternel. » Vous ferez ce qui est juste et ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. Donc, on voit déjà la quintessence de l'enseignement de la Torah, l'enseignement de la loi de Moïse, les instructions de Moïse, c'est que le but, c'est qu'il fasse, tout le peuple, les enfants d'Israël, fassent ce qui est juste. La pratique de la justice aux yeux du Seigneur. La justice, non pas aux yeux des hommes, la justice aux yeux des hommes, elle est superficielle. Elle est seulement
la pratique rituelle des lois et des commandements du Seigneur. Voilà, sans que cela ne touche profondément le cœur, cela ne mouvoie le cœur de l'homme. Mais avec l'enseignement du Seigneur, eh bien là, l'homme qui croit en Christ et reçoit le Saint-Esprit de Dieu lui donne une nouvelle nature, un cœur nouveau, habite en lui et lui permet de mettre en pratique les lois et les commandements du Seigneur. Quelles lois et quels commandements du Seigneur? Eh bien, c'est les mêmes lois et commandements du Seigneur annoncés depuis le temps de Moïse. Les lois et les commandements de Moïse, lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors le Saint-Esprit nous donne les capacités spirituelles, morales, toutes les capacités eh bien, pour produire, pour vivre selon la justice de Dieu. Donc, le Saint-Esprit va nous donner une transformation intérieure et donc c'est vraiment de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées et volontairement et avec joie, voilà, et sans aller penser que nous mettons en pratique les lois et les commandements du Seigneur à la louange et à la gloire de son nom. Tandis que avec les pharisiens, par exemple, eh bien, ce qu'ils estimaient comme étant bon ou comme juste, c'était juste à leurs yeux. Mais aux yeux du Seigneur, ce n'était ni juste ni bon. Parce qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie et de superficialité dans l'accomplissement des commandements. Et c'est pour ça que le Seigneur, lorsqu'il a commencé son ministère, il les a appelés fortement à la repentance. Il appelle à la repentance et il dit même à ses propres disciples, il faut que votre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu. Il ne parle pas d'entrer dans le paradis. L'entrée dans le paradis, c'est une chose. L'entrée dans le royaume de Dieu, c'est autre chose. En ce qui concerne le paradis, vous voyez, lorsque le brigand était sur la croix, l'un d'entre eux, il s'est adressé au Seigneur et il a dit, bon, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Le brigand a demandé à ce que le Seigneur se souvienne de lui lorsqu'il viendra dans son royaume. Voyez. Mais cet homme, ne remplissant pas les conditions d'entrer dans le royaume, à partir du moment où il était un brigand, il a tué, il a volé, il a tué, eh bien le Seigneur lui a dit, parce que tu crois en moi, tes péchés te sont pardonnés, et dès aujourd'hui même, ton nom va être inscrit pour le paradis de Dieu qui vient bientôt. Mais en ce qui concerne le royaume, cela va bien au-delà du fait d'accepter Christ, d'avoir le salut, d'avoir la vie éternelle. C'est autre chose que cela. C'est porter des vêtements blancs, pratiquer des œuvres de justice qu'on appelle du fin lin et qui nous permettent d'avoir la dignité d'entrer dans le royaume de Jésus-Christ. Vous voyez, lorsque vous vous reportez dans la salle du festin des noces de l'agneau, vous voyez qu'il y a un monsieur qui est arrivé, qui est entré comme ça. Et maintenant, lorsque le roi arrive, le roi lui dit, mais comment as-tu fait pour te retrouver dans cette salle sans être revêtu du vêtement des noces? Alors, ça parle de quelqu'un qui, certainement, il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, voilà, mais il n'a pas le vêtement pour la fête, il n'a pas le vêtement des noces de l'agneau. Alors, maintenant, le Seigneur nous dit, si nous voulons entrer dans cette salle du festin des noces de l'agneau, il faut que nos œuvres de justice, nos œuvres bonnes, eh bien, nous permettent d'avoir le vêtement nécessaire, le vêtement exigé pour participer à cette fête de noces de l'agneau. Donc, les béatitudes nous préparent à ça. La vie selon les standards élevés des béatitudes, du sermon sur la montagne et du sermon dans la plaine, une vie qui est basée sur ça, une vie qui est centrée sur ça, eh bien, ça nous permet d'avoir maintenant le vêtement nécessaire pour participer au festin des noces de l'agneau. Par contre, notre foi en Jésus-Christ nous permet d'avoir la justice de Dieu qui va nous épargner la mort éternelle, le jugement éternel
la condamnation éternelle. Par la foi en Jésus-Christ, eh bien, le salut est un don gratuit de Dieu, et cela n'a rien à voir avec nos œuvres de justice. C'est le don de Dieu, mais rappelez-vous que le même Seigneur, dans Éphésiens chapitre 2, il a dit, ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, c'est par la foi, par le moyen de la foi. D'accord? C'est un don de Dieu, et que nous avons été créés en Jésus-Christ, nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc, on a le don de la foi, le don de la justice de Dieu qui se fait gratuitement par notre foi en Jésus-Christ. Et maintenant, une fois qu'on est sauvé par Christ et que nous appartenons au Seigneur, nous sommes créés de nouveau en Christ. Et là, Dieu a préparé des bonnes œuvres que nous devrions pratiquer. Et justement, le sermon sur la montagne, une vie selon le sermon sur la montagne nous permet de pratiquer ces œuvres que le Père a préparées d'avance pour nous en Christ, afin que, étant en Christ, nous portions des œuvres dignes de son nom, des œuvres dignes de la repentance. Et c'est ce que le Père attend comme fruit dans notre vie. Il n'attend pas seulement que nous soyons sauvés et que nous soyons en train de bourlinguer dans le monde présent, nous réjouissons seulement d'avoir le salut, d'avoir cru en Christ et d'avoir notre nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, mais aussi que dans le monde présent, nous puissions faire, lui, notre lumière devant les hommes, voilà, et que les hommes voient nos bonnes œuvres et que les hommes le glorifient, lui le Père, parce qu'il voit en nous vraiment la manifestation du royaume de Dieu selon les enseignements de son Fils. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que déjà l'enseignement qui est donné par Moïse sur la montagne, lorsqu'il leur dit, vous ferez ce qui est juste et qui est bon aux yeux de l'Éternel, voyez. Donc le but de Moïse, c'était de les faire pratiquer la justice, de les faire faire ce qui est bon aux yeux du Seigneur. Voilà, aux yeux du Seigneur. Là, c'est vraiment un engagement qui touche même les entrailles de la personne. Ce n'est pas un engagement superficiel. Ce n'est pas seulement des rites religieux à accomplir ou des actes religieux à accomplir, mais c'est vraiment un engagement de tout l'être. Et c'est ce à quoi Moïse, le prophète de Dieu, le serviteur du Seigneur, les appelait à leur époque. Mais bon, on sait ce qui s'est passé. Ils ont failli à cela. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que l'expression « entrer et posséder le bon pays que l'Éternel Dieu vous donne », selon l'enseignement de Moïse, ça correspond pour les apôtres, vous voyez, cet enseignement de Moïse correspond pour les apôtres à entrer, justement, ça fait allusion à l'entrée dans l'ère messianique, l'entrée dans le royaume du Seigneur. Entrer dans le royaume et posséder le bon pays, le bon pays, c'est le royaume de Dieu qui va être établi sur cette terre. Il faut y entrer et il faut le posséder. Il faut y entrer et il faut avoir des récompenses afin d'avoir une certaine dignité, d'avoir un certain poids, occuper un certain rang dans ce royaume. Alors maintenant, nous allons continuer avec une lecture sur Matthieu chapitre 5, versets 16 à 20. C'est une partie du sermon sur la montagne. Matthieu 5, 16 à 20. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Et voilà, le sermon sur la montagne a pour but, si nous le mettons en pratique, de faire luire notre lumière devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc, ça nous permet de pratiquer des bonnes œuvres qui sont visibles aux yeux des hommes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, on voit tous les bénéfices du sermon sur la montagne. Ça nous permet de faire luire notre lumière, ça nous permet de faire voir nos bonnes œuvres parmi les hommes et ça permet aux hommes et aux femmes qui voient la qualité de notre vie, ça leur permet de glorifier le Père. Or, vous le savez, l'Écriture dit que le Père, ce sont des adorateurs en esprit, en vérité, qu'il demande. En esprit, en vérité, c'est-à-dire que ce sont des hommes et des femmes qui sont transformés par le Saint-Esprit, ils sont renouvelés intérieurement et l'Esprit de Dieu a gravé la volonté du Père, sa volonté, sa sainteté, sa justice dans leur cœur. Et donc, ils agissent, ils vivent et ils agissent selon ce principe-là et selon ce pouvoir spirituel
qui est en eux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors, pour accomplir, le sens exact, selon l'original hébreu, voilà, le sens exact, c'est pour obéir, voilà, pour mettre en pratique. Donc, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, c'est-à-dire suspendre ou éliminer ou mettre de côté. Hein. Il n'est pas venu pour mettre de côté la loi, suspendre la loi ou les prophètes, les enseignements de la loi de Moïse, les enseignements de la loi de Moïse repris par les prophètes. Il n'est pas venu pour mettre ça de côté, comme plusieurs d'entre nous croyons que la loi de Moïse ne s'y est plus, la loi de Moïse n'est plus importante. Bon, nous lisons cela juste comme un roman. Et ce que les prophètes ont annoncé aussi, les prophéties, ne nous concernent pas. Beaucoup de chrétiens lisent la loi et les prophètes, mettent ça de côté. Et nous sommes profondément dans l'erreur si nous voulons tenir compte réellement de ce que le Seigneur lui-même a dit de sa propre bouche. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, c'est-à-dire pour obéir. Car je vous l'ai dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc il dit, il ne disparaîtra pas, car je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Donc la loi de Moïse, même la moindre lettre, la plus petite des lettres qu'on appelle le yud, vous voyez, en grec ici iota, la plus petite lettre qui est le yud, voilà, un trait de lettre ne passera point jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mesdames, messieurs, à quel moment le ciel et la terre vont passer? Lorsque nous regardons l'ensemble des Saintes Écritures, le ciel et la terre vont passer après le règne messianique. Après le règne messianique, le Fils, il va mettre de l'ordre dans toute la création, notamment, il va s'occuper de tous les ennemis de Dieu, il va les soumettre à ses pieds, et après il remet le royaume à celui qui est Dieu et Père, pour le règne éternel. Le règne éternel du Père va commencer par la création de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, nous savons et nous comprenons donc que les enseignements du Seigneur et les enseignements de Moïse, toute la Torah, l'enseignement des prophètes et tout ce que le Seigneur a enseigné avec les prophètes du Nouveau Testament, eh bien, tous les écrits vont demeurer jusqu'à ce que les nouveaux cieux et la nouvelle terre apparaissent. Donc, en attendant, nous sommes invités à considérer attentivement l'importance de l'ensemble des Saintes Écritures pour nous aujourd'hui. Dans une prochaine émission, nous allons continuer d'expliquer ces concepts pour l'honneur et la gloire de Dieu le Père. Amen.